bonjour. Bonjour à chacun, à chacune, bienvenue. Installez-vous, prenez place. Bienvenue dans ce lieu de louange, ce lieu de célébration. Nous nous rassemblons pour louer notre Seigneur. Bienvenue aussi à ceux qui regarderont par Internet ce moment. Les enfants peuvent rejoindre leur salle de culte du dimanche, les enfants, les jeunes. Là, il y aura un service pour eux. Soyez bénis avec vos moniteurs, monitrices pour ce moment. Je vous propose ce matin de nous réjouir de la révélation de Dieu. C'est quand même une chose extraordinaire. On a un créateur qui est impensable. Imaginez là, à cet instant même, nous sommes sur une planète qui tourne, on tourne à peu près à la vitesse de 800 km/h, je crois, là où on est, et on n'a même pas la ceinture. Et je lisais hier que notre planète, la Terre, elle tourne autour du Soleil à plus de 100 000 km/h, c'est incroyable. Et que notre système solaire se déplacerait à la vitesse de 130 km par seconde. Donc d'ici la fin du culte, on aura fait je ne sais pas combien de kilomètres, quoi. C'est impensable. Et ma maman, qui est prof de bio, me disait que quand le fœtus, l'embryon se développe, il y a des cellules qui sont proches, vraiment très proches. Au début, le développement, ça part, je vous rappelle, ça part de 2 cellules, rappelez-vous de vos cours de sciences naturelles, et il y en a qui vont faire un œil et une autre qui vont faire un pied, quoi. C'est incroyable. Donc celui qui a créé, pensé, imaginé ces choses de l'infiniment grand à l'infiniment petit s'est révélé à nous.
se révèle à nous et établit une relation avec nous. C'est complètement incroyable. Cette révélation, il l'a faite à l'écrit, parce que l'écrit, c'est des choses qui restent. Les paroles, c'est vrai que c'est bien, mais on a du mal à les garder dans le temps. Et donc, se révèle à l'écrit par sa parole. Moi, ça me fait toujours un effet fort d'imaginer que la Bible, donc ce texte qu'on a, c'est la parole de Dieu. Parce que je vous rappelle que la parole de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, ça apparaît. La parole de Dieu, elle est créatrice, c'est incroyable. Au début, il parle et les choses apparaissent, quoi. Et il nous donne cette révélation à l'écrit, qui est sa parole créatrice, qui est sa parole qui crée les choses et qui nous permettent pas de le comprendre complètement, parce que vraiment on est un peu limité, mais d'avoir une idée, un peu de savoir ce que Dieu veut nous révéler de lui. C'est extraordinaire. Je propose de lire ce texte dans Tite. Dans Tite, on a ce texte qui nous parle de cette révélation de Dieu. Alors juste avant, l'auteur de l'épître, de la lettre à Tite, dit que c'est vrai que nous étions pécheurs, nous étions égoïstes, méchants les uns envers les autres. Alors nous étions, il met un passé, mais c'est vrai que des fois ça arrive encore. Hein. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. C'est ce qui est dit, ce qui est écrit. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui était juste, ce n'est pas à cause de nos œuvres, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. Il y a quand même des choses incroyables dans ce texte. Donc, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par... c'est ce que Dieu, quand Dieu s'est révélé, est venu, il vient pour nous sauver. Par Jésus-Christ, il nous révèle ce salut. Le Saint-Esprit est répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes par sa grâce. Et nous devenons héritiers, nous, simples mortels, héritiers de la vie éternelle. Mortels, mais héritiers de la vie éternelle, c'est incroyable. Voilà, je vous propose de chanter la louange à ce Créateur. On va prendre 3 chants. Je connais le Créateur du monde. Voilà, pour louer ce Créateur impensable qui se révèle à nous. Le chant qui dit aussi « Ta parole est une lampe devant mes pieds ». C'est cette parole qui nous éclaire, qui nous donne un guide dans la vie, savoir comment se comporter, comment est Dieu. Ça rassure aussi. Même s'il y a des moments de doute, dans ce chant, on parle des moments de doute. Il y a des moments où on doute, où on ne sait pas trop, mais ta parole est là pour m'éclairer. Et puis, le 3e chant, une chose comme le psalmiste David, une chose que je désire ardemment, c'est être habité dans ta maison. Nous chantons ces 3 chants. Ensuite, il y aura un moment de prière libre. Je connais le Créateur
Oui, Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté répandue sur nous. Merci pour ce privilège de pouvoir s'approcher de toi, de pouvoir nous tenir en ta présence, justifiés par ta grâce, déclarés justes. Sois loué et glorifié. Je vous propose de chanter encore un chant qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'avoue que au niveau de la logique, je trouve ça très fort comme expression. Ta bonté vaut mieux que la vie. Nous chantons ensemble. Je
Tout d'abord, j'ai une annonce pour les anglophones. First of all, an announcement for the English speakers. There was no QR code available this morning, but John sent it during the beginning of the service on your mobile phone. So if you've got your phone on, you can follow. Ok. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Pascal, tu peux afficher? Conversion. Voici le titre du message aujourd'hui. Mais pourquoi ce pluriel? Avant tout, quelle est la signification du mot conversion? Mais si je veux acheter quelque chose sur le web aux États-Unis, il me faut faire la conversion de dollars en euros pour savoir combien ça va me coûter. Si je veux comprendre pourquoi un correspondant de l'autre bout du monde se plaint du froid quand il fait moins 4 degrés Fahrenheit, il me faut savoir faire la conversion des degrés Fahrenheit en degrés Celsius pour comprendre que moins 4 chez lui équivaut à moins 20 chez nous. Et pour sortir en été des glaçons du surgélateur, je dois attendre la conversion de l'eau liquide en glace. Conversion signifie transformation, changement. Et dans notre jargon de chrétiens évangéliques, nous comprenons par conversion le fait que quelqu'un mette sa foi en Jésus-Christ, que cette personne se détourne de ce qu'elle croyait avant et qu'elle se détourne de son ancienne façon de vivre. La conversion est alors un double mouvement. D'une part, on se détourne du péché, ça s'appelle la repentance, et d'autre part, on adhère à ce qu'on définit désormais comme étant la vérité. Et cela a des conséquences. La conversion se passe à deux niveaux, le raisonnement et le mode de vie. Il n'y a de vraie conversion que lorsqu'il y a changement. Le changement de ce qu'on considère être la vérité, ça doit s'accompagner d'une réorientation de nos sentiments, nos désirs, nos façons de faire et d'être. Chez certaines personnes, ça sera très remarquable et remarqué par le monde autour. Chez d'autres, ça se fera beaucoup plus discrètement. Mais donc, conversion signifie changement, transformation. Paul écrit aux Romains, dans l'épître 12, verset 2, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Intelligence, discernement, ce qui va amener à pratiquer ce qui est bien, agréable et parfait selon Dieu. Donc, les deux vont de pair, information et transformation. Le pasteur et auteur Tozer a écrit « Nous pouvons apprendre ce qui est juste sans pour autant nous laisser renouveler. C'est toute la différence entre information et transformation. » Et l'objectif de chaque message ici le dimanche matin, c'est bien de transmettre une information en priant que le Saint-Esprit trouve terre réceptive chez vous pour que cela produise une transformation. Nous, chrétiens évangéliques, nous avons donc l'habitude de parler de la conversion, mais pour être vraie, elle doit bel et bien inclure ces deux aspects. On pourrait dire la conversion de la tête, du raisonnement, des priorités, mais puis aussi du cœur et des pratiques. Deux conversions. Donc, je pouvais bien écrire conversion au pluriel, même si c'est inhabituel. Vous me suivez jusque-là? Alors, je peux compliquer un peu les choses avec une citation de Martin Luther, qui, quant à lui, ne parle pas que de deux, mais de trois conversions. Les gens traversent trois conversions. La conversation de leur tête, de leur cœur et de leur portefeuille. Malheureusement, pas tous en même temps. La conversion du portefeuille. De quoi s'agit-il? Alors, n'ayez pas crainte, ce n'est pas parce que je suis trésorière que je vais vous parler de la dîme.
le sujet est beaucoup plus vaste. L'argent, ça fait partie de notre vie, que l'on soit chrétien ou pas. L'argent, ça a une valeur d'échange. Nous travaillons en échange d'un salaire, de l'argent afin de pouvoir l'échanger contre nourriture, vêtements, logement. Nous payons des impôts en échange de quoi? Des services publics, l'école, l'hôpital. Nous économisons pour des grands projets, puis nous investissons notre argent dans un grand projet tel que bâtir une maison. L'argent a une valeur d'échange et ça fait partie de notre quotidien. Mais comment le gérons-nous? De la même façon qu'avant notre double conversion, conversion de la raison, vérité, conversion du cœur, de l'action, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que ma troisième conversion a déjà eu lieu? Martin Luther notait bien qu'il arrive que les trois conversions ne s'opèrent pas en même temps. Juste un petit verset que vous connaissez bien, Matthieu 6, 24. Personne ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Mammon, on le comprend dans notre jargon évangélique comme synonyme pour argent. On ne peut pas avoir deux maîtres. Donc si nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et Maître donc, si nous déclarons être disciples de Jésus, quelqu'un qui suit son exemple, alors Mammon ou l'argent ne doit plus être maître dans notre vie. Est-ce qu'il devrait avoir une différence entre ma façon de gérer l'argent, les biens matériels, les grands projets, parce que le Seigneur fait désormais partie de ma vie, qu'il est devenu mon Seigneur? Je pense que oui. Et cette différence doit être réfléchie dans nos pensées, mais va aussi réorienter mes sentiments, mes désirs, les désirs de mon cœur, et puis mes actions. Alors avant de regarder comment cette troisième conversion nous concerne, regardons pendant quelques instants la place de l'argent et des biens matériels dans la Bible, à commencer dans l'Ancien Testament. Lors de la création, Dieu confie la terre au bon soin d'Adam, à qui il commande de travailler la terre, de multiplier, de créer de la richesse, à qui il donne aussi le droit de profiter de ce que la terre produit. Adam est établi comme gestionnaire. La terre reste la propriété de Dieu, mais Adam est mandaté d'une très grande liberté pour faire fructifier ce que Dieu met à sa disposition. Le prophète Agé, lui, il écrit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare le Seigneur des armées. » Le verset n'est pas affiché. Ok, c'est dans le prophète Agé, chapitre 2, verset 8. Donc Dieu revendique pour lui-même la possession de l'argent et de l'or, et il octroie à certains le privilège d'en posséder. Dieu est le propriétaire, nous sommes gestionnaires, administrateurs. La vision biblique du monde nous confie la responsabilité de gérer l'argent et les biens matériels que Dieu nous permet d'avoir à notre disposition. Nous devrions gérer selon la volonté de Dieu. Autre point, la richesse, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas un mal qu'il faut éviter. Sinon, comment comprendre que Abraham, par exemple, comme dit la Bible dans Genèse 13, verset 2, était très riche en troupeaux, en argent et en or? Et quant au Salomon, le troisième roi d'Israël, le premier livre des rois nous dit que le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par sa richesse et par sa sagesse. Et puis j'ajoute pêle-mêle quelques informations glanées dans les livres de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour que le peuple vive selon celle-ci. Et à la dîme, le fameux 10%, comme règle de ce qu'il fallait donner à Dieu. Mais il y avait aussi des offrandes, certaines obligatoires, d'autres volontaires.
Cela indique qu'une partie de l'argent, de la récolte, des produits, du peuple, revient à Dieu. Il y a un lien entre la justice que Dieu veut et l'argent, cette valeur d'échange lors de nos transactions. Il ne fallait pas avoir 2 poids et 2 mesures, pas des balances fausses. Il ne fallait pas opprimer les pauvres ni les immigrants. Les pauvres, ils avaient le droit d'aller glaner dans les champs. Pensez à Ruth. Puis il y avait des règles concernant les héritages qui devraient rester dans les familles, dans les clans, les tribus. Cela avait des conséquences au niveau des mariages. Il y avait tous les 7 ans une année sabbatique où l'on devait laisser ses terres en friche, ne pas cultiver, et pendant une année, ne pas engranger, ne pas s'enrichir. Prêter de l'argent à ses compatriotes contre de l'intérêt était interdit. On devait consentir des prêts sur gage aux pauvres. Et puis la réalité de l'endettement apparaît aussi, mais avec la possibilité d'être libéré d'une dette. Pensons à l'année jubilée. Si quelqu'un était devenu pauvre et avait dû vendre une partie de ses terres, lors de l'année du jubilé, il retrouva automatiquement ses terres. Ne pensons donc pas que la loi concernait que la vie religieuse. Au contraire, il y avait plein de règles concernant la vie de tous les jours. Vous connaissez les règles concernant les aliments, purs, impurs, mais il y avait aussi des prescriptions pour l'économie du peuple, et notamment la façon de disposer de son argent, de ses biens, de la terre. Alors, est-ce que ça change dans le Nouveau Testament ? Jésus nous parle-t-il uniquement de Dieu, de choses religieuses, de foi, de péché, de vie éternelle ? Ou est-ce qu'il nous donne aussi des indications quant à nos biens matériels, notre argent ? Nous lisons dans Matthieu 6, au verset 19, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent, ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Voilà un problème des riches. Il n'y a pas que les pauvres qui ont des problèmes. Les riches, ils ont ce problème que les biens matériaux peuvent se détériorer, se détruire, et l'argent peut être volé. Vous connaissez la parabole d'un homme riche dans Luc 12. Il n'avait plus assez de place pour stocker ses récoltes. « Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges et j'en construirai des plus grandes. J'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors, je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. » Pardon. Mais Dieu lui dit, « Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà les problèmes des gens riches. On accumule tant de biens qu'il faut acheter une maison plus grande. Et puis ils doivent prévoir leur succession. Ah, tout ce que j'ai, à qui ça ira après ma mort ? Parlant de la mort, souvenez-vous de l'histoire dans l'Évangile de 2 hommes morts, l'un qui était riche et l'autre était pauvre. Et le riche, il demande à Dieu d'envoyer quelqu'un pour avertir sa famille, qui ne doivent pas compter sur leur richesse, mais plutôt sur Dieu, avant que ce soit trop tard. Ah, les riches, ils ont en fait encore un autre problème. C'est leur difficulté à entendre l'Évangile, à venir au Seigneur, à mettre leur confiance en lui. Matthieu 19, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pensons aussi à la parabole du semeur, où Jésus explique et il dit « Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. » Alors quand je vous parle d'une 3e conversion, la question qui se pose n'est pas « Que faites-vous de votre argent ?» La question c'est « Qu'est-ce que l'argent fait de vous ?»
Est-ce que l'argent est un moteur pour vous? Comment avez-vous dépensé votre argent cette année? Comment avez-vous établi votre budget? L'argent a valeur d'échange. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Valeur telle que vous y laisserez votre argent? Ou est-ce que l'argent même, qui est votre assurance pour l'avenir, et vous en dépensez le moins possible pour toujours en avoir plus, en avoir assez? Avarice, épargne, prévoyance, sobriété, convoitise, austérité, cupidité, tous des mots, il y en a plein, qui parlent de nos attitudes face à l'argent. Et qu'en est-il de votre générosité? Un don aux œuvres caritatives? Est-ce que c'est pour avoir une réduction d'impôts? Pour vous-même ou pour faire du bien aux autres? Notre façon d'agir avec l'argent, nos biens, montre qui nous servons réellement. Pensons à Zachée, le collecteur d'impôts. Il s'en mettait plein des poches. Et puis il rencontre Jésus et sa façon d'agir avec l'argent change complètement. Nous le lisons dans Luc chapitre 19. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Au lieu de continuer à accumuler, il va donner généreusement et corriger ses fautes de gestion antérieures. À Zachée, il a vécu les 3 conversions en même temps. Il a compris le caractère de Dieu qui donne généreusement jusqu'à donner son propre Fils, afin que nous puissions bénéficier d'un pardon généreux, de plein de bénédictions dans les lieux célestes, mais aussi déjà ici-bas. Alors Jésus dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et Jésus est bien conscient que parmi ceux qui l'écoutent, il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte qui elles sont en train de servir. Et vous, savez-vous réellement qui vous servez? Qui est ce Mammon? Les Samaritains, ils utilisaient ce mot pour désigner un glouton, un qui voulait toujours plus. Mammon, à la base, c'est un mot araméen que les traducteurs de la Bible ont laissé tel quel, ce qui fait penser à ce que ce soit aussi un nom propre. Le mot désigne la richesse, l'argent, les biens, les possessions, mais personnifié, le mot désigne aussi une divinité. Et en Palestine de l'époque de Jésus, certains avaient chez eux une petite statuette de Mammon à qui on pouvait adresser des prières pour réussir dans la vie, dans les affaires. Et en personnifiant l'argent, Jésus passe du domaine de l'éthique au domaine spirituel. L'argent, ce n'est pas qu'une réalité humaine à bien gérer, cela peut devenir une puissance dont l'emprise va déterminer notre vie, comme le ferait un Dieu. En effet, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on peut lire que certaines attitudes face à l'argent sont considérées comme de l'idolâtrie. Attention, certains versets peuvent vous surprendre. Éphésiens 5. Car sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impurité ou à l'avidité, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Dans la même phrase, inconduite sexuelle et avidité, la passion pour la sexualité ou pour l'argent sont placées au même niveau. La sexualité peut devenir une idole, l'argent tout autant. Avidité, avide de gain, toujours plus, ou l'équivalent, l'avare, jamais moins. Selon les traductions de la Bible, on trouve au même endroit le mot avidité ou avarice. Les 2 attitudes sont une forme d'idolâtrie. Paul, il écrit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous égarez pas, ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec des hommes, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité, qui hériteront le royaume de Dieu.
D'autres traductions parlent de cupidité, des envieux. Colossiens, faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est idolâtrie. Allez, encore un. Aux Thessaloniciens, Paul écrit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Jusque-là, il est question de sexualité. Et la sanctification, c'est aussi que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alors certains commentateurs y pensent que le verset 6 parle encore des désirs, de désirer la femme ou le mari d'un ou d'une autre, mais l'utilisation dans le texte original de deux verbes bien différents permet à d'autres commentateurs de considérer qu'il est effectivement question d'affaires d'argent. Et le fait que Paul associe souvent inconduite sexuelle et une moins bonne conduite en ce qui concerne l'argent rend tout à fait plausible que c'est aussi ce cas dans ce texte de l'Épître aux Thessaloniciens. D'ailleurs, Thessalonique était une ville très commerçante, sujette à la tentation de tricherie financière, de fraude. Paul les conseille de ne pas demander plus que ce qui est juste ou de déclarer moins que la vérité. Et le travail au noir peut se ranger dans cette catégorie. Celui qui le fait veut gagner sans restituer à l'État. Celui qui emploie quelqu'un au noir évite de payer ce qu'il doit à l'État. Alors que Jésus dit pourtant qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Entre frères et sœurs, est-ce qu'on peut pratiquer le travail au noir? Et en dehors de nos relations entre chrétiens, peut-on le faire? À vous de voir. Mais personnellement, je dois avouer qu'y avoir eu recours au travail au noir. C'est tellement normal, commun, tout le monde le fait. Même des artisans inscrits vous proposent une partie dissimulée. Et parfois, si vous l'acceptez, votre chantier devient prioritaire. Alors, que choisir? Ça met quand même un peu mal à l'aise, avouez-le. Qu'est-ce que l'argent fait de nous? Un avertissement dans le premier épître de Timothée, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour l'argent, pour être moins pauvre, pour être plus riche, on commet toutes sortes d'injustices. Voler, tricher, c'est encore un autre niveau. D'autres vont jusqu'à braquer des fourgons de transport de fonds ou enlever une personne avec une demande de rançon. Pas nous, évidemment. Mais cet amour pour l'argent nous attire, nous tire loin du Seigneur et peut mener jusqu'à perdre la foi. Soyons prévenus. Et comment résister alors? Comment agir? Paul écrit encore dans le même épître, « Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu, qui nous donne tout largement pour que nous en jouissons. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche de belles œuvres, disposé à partager, solidaire, s'amassant ainsi comme trésor un beau fonds pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. » La vraie vie, celle que Dieu désire de chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Et encore, dans l'Épître aux Éphésiens, que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà deux appels à la générosité. Ça se corse. Non seulement pas d'avidité, pas de cupidité comme attitude de cœur, mais générosité. Car évidemment, nous ne sommes pas idolâtres comme les Israélites dans le désert.
Dieu leur donna généreusement la manne, mais ils étaient avides, ils convoitaient, ils voulaient aussi de la viande et des poireaux et des melons, comme ils en avaient en Égypte. Bel exemple d'idolâtrie. Au lieu de faire confiance en Dieu qui pourvoyait à leurs besoins, ils définissaient eux-mêmes leurs besoins et ils devenaient des râleurs, des ingrats. Voilà ce que les biens matériels faisaient d'eux. Voilà ce que ce fabuleux pouvoir d'achat fait de nos concitoyens, des râleurs et des ingrats. Et nous ? Comme dans beaucoup de domaines de notre vie, notre façon d'agir avec l'argent dépend aussi de notre éducation. On a eu des parents endettés, beaucoup de chance qu'on risque de l'être à notre tour. Des parents qui épargnaient, on aura tendance à suivre leur exemple. Souvent, on fait par automatisme ce qu'on a vu faire nos parents, ou juste le contraire. Et notre attitude face à l'argent n'est alors pas vraiment un choix raisonné, mais une imitation inconsciente, où nous imitons nos contemporains, leur style de vie, leurs aspirations, imités, mais inconsciemment, juste pour faire comme tout le monde. C'est bien sûr pour cela que Luther parle de cette conversion du portefeuille. Il y a des domaines dans notre vie où on est encore enclin à vivre comme avant, comme nos parents peut-être, comme nos citoyens. Parfois on est comme des arbres le long du canal. Depuis notre plus jeune âge, nous avons subi un certain vent et nous penchons tous du même côté. Comment redresser un arbre qui a poussé de travers en fonction des vents subis quand il était encore jeune ? Voilà pourquoi intervient aujourd'hui cette interrogation. Est-ce que pour vous, la conversion du portefeuille a déjà eu lieu ? Continuez-vous à gérer votre argent, vos biens, comme avant votre conversion à Christ ? Avez-vous, depuis cette conversion, considéré votre façon d'agir avec l'argent et les biens ? Considérez-vous vous-même comme un propriétaire ou comme le gestionnaire de ce qui appartient à Dieu, gestionnaire sous son regard? L'avez-vous consulté pour les grands projets, bâtir, acheter, vendre une maison? Ou est-ce que l'argent, ça reste encore un petit jardin privé de votre vie, bien cloisonné, où Dieu n'a pas son mot à dire? Dans la partie finance, possession de votre vie, qui est maître? Dieu? Maman? Si vous dites moi-même, c'est probablement une influence de maman. Voilà les questions soulevées par cette citation de Luther à propos de la conversion du portefeuille. Qu'est-ce que l'argent fait de vous? Votre confiance est-elle en Dieu, en l'argent, les deux? Posons-nous la question, qui nous servons, Dieu ou maman? Laissons l'Esprit Saint nous révéler les recoins de notre cœur, de notre raisonnement, tout ce qui n'est pas encore soumis à notre Seigneur. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à cela, puis je terminerai par une prière. Notre Dieu, notre Père, même si nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, c'est vrai que dans notre vie, il persiste des zones d'ombre, des petits recoins où son règne ne s'est peut-être pas encore complètement établi. C'est difficile pour nous de l'apercevoir. Nous sommes comme les arbres le long du canal. Les vents dominants nous ont fait pousser un peu de travers. Mais rien n'est impossible à toi. Et si tu désires aussi la conversion de notre portefeuille, que tu puisses au cours de cette semaine, par ton esprit, encore travailler notre cœur
pour que tu sois vraiment Seigneur dans chaque domaine de notre vie. C'est ce que nous demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et je vais laisser la place à Joël pour nous conduire. Pour introduire le moment de la Sainte Seine, je vous propose de chanter ensemble ce chant qui dit « Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps ». Nous pouvons nous lever pour chanter maintenant. Nous venons de chanter des paroles qui nous rappellent une réalité très précieuse. Nous sommes un corps. C'est ce que nous venons de chanter. Et l'apôtre Paul, lui, de son côté, est très affirmatif quand il écrit, entre autres, sa première lettre à l'église de Corinthe. Il dit très clairement à cette église de Corinthe, vous êtes le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ et vous êtes, vous, chacun, un de ses membres. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité pour nous ici ce matin, c'est la réalité pour tous ceux dans le monde qui se rassemblent comme nous, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus comme sauveur et qui le reconnaissent comme leur maître. Cette réalité du corps, nous la vivons, peut-être que nous n'y pensons pas toujours, mais nous la vivons et ce moment de partage du pain et du vin, comme le Seigneur l'a ordonné à ses disciples, est un de ces temps dans notre vie d'Église où nous faisons en somme la démonstration de cette unité. Ce matin, nous n'avons pas pris la scène individuellement, chacun chez soi. Nous la prenons ici, maintenant, ensemble. C'est ensemble que nous vivons ce temps, et ce temps est un temps de communion.
Je crois qu'il y a une question qu'on peut se poser et qui est importante. Qu'est-ce qui fait que nous sommes un corps? Je ne sais pas si vous vous posez cette question de temps en temps, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes un corps? On le dit, on le répète, on le chante souvent. Qu'est-ce qui fait que nous sommes unis les uns aux autres? Je crois que ce qui est important de nous rappeler, c'est que tout ce qui nous unit, tout ce qui fait de nous un corps, ne vient pas de nous. Ce qui fait de nous un corps uni, ce ne sont pas nos liens d'amitié, même s'ils sont excellents, ce ne sont pas nos affinités, ce ne sont pas les centres d'intérêt communs que nous pouvons partager les uns avec les autres, non. Ce qui fait notre unité, et nous l'avons chanté, c'est l'œuvre de Christ exclusivement. C'est ton sang même qui scella notre unité. C'est ce que nous venons de chanter ensemble. Et je crois que ça reste toujours absolument capital pour nous de nous rappeler que ce qui nous unit les uns aux autres et pour l'éternité, c'est ce que Jésus lui-même a accompli. Et c'est ce que nous voulons maintenant nous rappeler particulièrement pendant ce temps où nous voulons ensemble prendre les éléments comme le Seigneur l'a indiqué à ses disciples. Le pain et le vin qui représentent ce corps qui a été offert à notre place à la croix et ce sang qui a coulé pour nous, pour chacun de nous. Nous voulons vivre ce moment et demandons à Dieu de nous accorder de vivre ce moment dans la pleine conscience, ou peut-être en reprenant conscience de cette réalité glorieuse, de cette grâce sans mesure qu'il nous a accordée une fois pour toutes et qui a été permise uniquement à cause et grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Je vous propose, pour tous ceux qui reconnaissent en Jésus leur Sauveur et qui veulent manifester cette unité, exprimer cette reconnaissance à Dieu, de se lever maintenant pour prendre ces éléments. Et je demanderai à Jackie, à Joseph et à Olivier de s'approcher pour faire le service. Merci. Comme d'habitude, nous nous attendons les uns les autres pour prendre le pain ensemble et pour manifester cette unité dans un même geste. Jésus a dit à ses disciples, prenez, ceci est mon corps qui a été offert pour vous. Je rappelle qu'au centre des plateaux,
Les petites coupes contiennent du jus de raisin. Voici le moment des annonces. Pour cette semaine, le week-end prochain, samedi, il y aura donc répétition de l'équipe de louange à 14h, semble-t-il, et le groupe de jeunes à 18h30. C'est ici même, hein, dans la salle ici. Dimanche, donc culte à 10h avec culte pour enfants. Et plus tard, le 29 septembre, la marche pour la fraternité, donc qui partira de la rue du Roux. La rue du Roux, c'est la rue qui est devant ici. Donc c'est rendez-vous ici devant l'église. Rendez-vous ici à l'église. Un petit fascicule qui a été édité par rapport à Myra Wells, qui est venue la semaine dernière nous présenter la mission en Afrique. Donc ces fascicules sont disponibles dans l'entrée. En fait, ce sont des versets d'encouragement qui sont magnifiquement illustrés. Donc servez-vous, n'hésitez pas, prenez-en. Ça nourrit l'âme, l'esprit et puis les yeux. N'hésitez pas à en prendre. Je vous rappelle que dans notre assemblée, pour l'offrande, on a une petite boîte là à l'entrée. Ici, une autre derrière sur la petite table. Si vous voulez laisser participer à donner votre offrande ce jour-ci, maintenant, c'est possible dans ces deux troncs-là. Ou sinon, il y a des possibilités de le faire par virement. Il y a des informations dessus. Eh bien, nous allons chanter pour nous envoyer dans cette nouvelle semaine ce chant qui dit « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour ». On le chante parfois pour manger avant le repas,
Et là, on va le chanter en entier. Ça permet de voir ces autres strophes pour nous envoyer dans cette nouvelle semaine. Qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême de ta baptême, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, les eaux immenses et les plus grands de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe sera rapproché de toi, et que chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Bonne semaine à chacun, à chacune.